Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, c'est mon ami Gaétan Barrette qui est dans le studio. On va revenir sur ce power des médecins au Centre Bell. Je sais pas combien ça coûte louer le Centre Bell, d'ailleurs. J'aimerais ça le savoir. Mais Gaétan, je suis pas anti-médecin. J'ai donné 150 000 louer le Centre Bell, à peu près, qu'on m'a dit, qu'Olivier Guillet me dit, eh boy, OK. Je suis pas anti-médecin, j'ai donné le micro, j'ai permis à des médecins de ventiler leur colère, leur déception. Tu l'as permis, c'est gentil de ta part. Contre la loi tellement généreux. Tellement généreux, mais j'avoue, j'ai un malaise à voir ça. Le Pourquoi? power avec plein de médecins au Centre Bell, je trouvais ça malaisant. Ben, écoute, c'est leur choix, là. Moi, c'est leur choix. Qu'est-ce que je te dis? Ceci dit, il y a une chose, par exemple, qu'il faut dire, il n'y a pas aucune place dans la région de Montréal qui peut mettre dans une salle 13 000 personnes. Une salle. Tu peux le faire dans la rue. Tu peux pas le faire au Palais des Congrès. J'ai vérifié juste pour le fun. Palais des Congrès, la salle la plus grande, dans une seule salle à la fois, c'est 6 000 personnes. Y a-t-il une salle qui reçoit 1 million, qui est capable d'accueillir 1 million de personnes parce que c'est le nombre de gens sans médecin de famille au Québec? Ça s'appelle le Territoire du Québec. OK. C'est une grande salle en plein air, à part de ça. Et c'est fantastique. Des aurores boréales, même parfois. Je veux rien que lire un petit passage du texte de Joseph Facal aujourd'hui. Il aime beaucoup les médecins, lui. Étudier en médecine en Ontario, c'est 23 000 $, alors qu'au Québec, c'est 3 000 $. Ben oui. So what? Ben, so what? Ils sont quand même avantagés. Là, tu ne trouveras pas un médecin qui va dire qu'il n'est pas avantagé. Il n'y en a pas un. Alors, c'est tout. Par contre, tu vas trouver 9 millions de citoyens au Québec qui vont se comparer à leurs voisins quand vient le temps de parler de leur rémunération. Et sais-tu quoi, Richard? C'est normal. L'être humain est ainsi fait. Ben oui. Je suis sûr que toi, dans ton travail, que tu fais très bien, tu peux regarder des fois comment un animateur reçoit dans une autre station. Oh non, mais il y a surtout des gens qui peuvent me regarder aussi pendant que je gagne bien ma vie aussi. Là. Il y en a, oui, mais c'est la nature des choses. Ben oui. Alors moi, ces raisonnements-là, moi, j'ai juste une chose à dire, puis je prends pas la défense des médecins. Les médecins, là, les fédérations, ils ont leur travers. Ils ont c'est clair, là. Ceci dit, quand vient le temps de parler de rémunération, parce que ça, c'est le sujet de l'heure, parce qu'on parle jamais du reste, bien, qu'est-ce que tu veux? Ils font comme tout le monde. Alors, tout le monde fait ça. Et dans la société, tout le monde finit par identifier ce qui est sa valeur. Puis, en général, la population accepte un coût lorsque ça se rapproche de la valeur qu'ils voient. Moi, je prends souvent le même exemple, là. Richard, quand tu vas chez ton concessionnaire automobile, là, ça coûte combien, là? Bien, médecin spécialiste, ça fait pas 2 fois à l'heure le nombre d'heures qu'un garagiste fait. J'ai dû faire venir un plombier à un moment donné chez moi, le week-end en plus, parce que c'était une urgence. Aïe, aïe. Aïe, aïe, hein, tu as le temps de déplacement que tu payes, tu sais, à un moment donné, oui. Tout a une valeur. Puis je dis pas que les médecins ont raison, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a au Québec une espèce de discours culpabilisant envers quiconque gagne plus que la moyenne. Ça, je comprends. Et certainement encore plus s'il est payé par l'État. Fait que, plus tu veux. Mais ils ont un certain pouvoir, les médecins, quand même. Tu sais, quand on est malade, on s'en remet à un médecin. Notre médecin, c'est comme notre sauveur. Et de les voir, là, pacter le Centre Bell, puis comme quasiment une déclaration de guerre au gouvernement, je me dis, là, il y a des gens qui vont dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont-ils envoyer des moyens de pression, tu sais, c'est inquiétant pour certaines personnes de voir ça. C'est drôle, là, parce que c'est dans le système de santé qu'on voit les agressions les plus dures d'un gouvernement. Quand il y a eu Lucien Bouchard, il y a eu les infirmières, les préposés. Tout ce monde-là, là, ils ont été traités très durement. Loi spéciale, interdiction de faire des manifestations, et ainsi de suite. Il y a eu l'époque aussi, on les a coupés, on les a augmentés avant, on les a coupés. En santé, là, parce que c'est une grosse tarte, là, ben, dans le budget de l'État, ben, en général, c'est là où, quand on veut trouver des sous, où on est le plus dur. Moi, je dis juste une chose, là. Ce monde-là,
à la case départ, ils devraient être dans une espèce de régime d'arbitrage, là. Pourquoi, là, ce pas des choses qui augmentent régulièrement, par exemple, avec l'inflation? On trouve leur position, là, puis là, ils suivent leur position, au lieu de faire ces psychodrames-là. Là. Cela dit, à leur défense, parce que les médecins à qui j'ai pu parler, puis j'ai des amis médecins, ils me disent tous, c'est pas une question... Encore? Oui, ben oui. Ils me disent tous, c'est pas une question d'argent. Ben non. On veut pas plus d'argent. On est très bien payé. Ben oui. On est très bien payé. Ce qu'on veut, puis la fille de Lionel Carman l'a démontré, Exactement. c'est qu'on veut pouvoir faire notre travail le mieux possible, et puis on a plein d'obstacles au Québec. Exactement. On veut, par exemple, un chirurgien veut faire le plus d'opérations possible dans une journée, puis il est bloqué parce que la salle d'opération n'est pas disponible, alors que s'il va à Toronto, là, il va pouvoir... On forme nos médecins pour conduire les Formule 1, puis on leur donne une Lada usagée. Exactement. C'est ça l'affaire. Et c'est ça l'affaire. Exactement, parce que au moment où on se parle, là, les médecins, peut-être pas les omnipraticiens, parce que l'autre exagère en ce qui me concerne, mais les médecins spécialistes, eux autres, ils disent, on va juste prendre les paramètres de l'État, on va être bien correct. Mais à la place, là, ce qu'on aimerait, là, c'est qu'on ait les moyens de travailler. Et là, le gouvernement leur envoie une loi par la tête qui leur dit, vous ne pouvez pas faire les moyens de pression, vous pouvez faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Mais nous, là, on vous demande de faire plus. Et si vous n'atteignez pas l'objectif, on va vous pénaliser de 10 %. C'est ça, la loi. Alors, les médecins, ils disent correct, on accepte. Imagine, ils disent correct, on accepte ça. Mais ça peut être à la condition que vous nous donniez les moyens de travailler. Écoute ça, Richard, c'est quand même, ça ne s'invente pas. Moi, j'essaie de source sûre de la table de négociation que les fédérations, les deux, ont proposé au gouvernement une phrase de plus. On va avoir une vérification que les moyens actuels sont maintenus pour arriver au même objectif. Réponse du gouvernement, hey, vous ne viendrez quand même pas regarder Santé Québec, là. Nous autres, on est indépendants. Mais vous allez avoir des objectifs. Puis si vous ne les atteignez pas, venez pas essayer de voir si on vous a donné les moyens de travailler ou non. Non, non. Nous autres, on décide l'objectif, on décide si vous l'atteignez ou vous ne l'atteignez pas, et on décide si on a fait, nous, de notre bord, les choses correctement. Bien là, n'importe qui nous écoute, là, je suis sûr que n'importe qui nous écoute va dire « Les médecins sont des bébés gâtés, tout ça. » Je pense pas. Je l'ai dit, je le redis. Ils ont des torts, mais là, la loi, elle est insensée. Puis je vais te dire aussi pourquoi. C'est pas possible pour les groupes de médecins aujourd'hui d'atteindre les objectifs qui sont mis devant eux. Ça n'arrivera pas. Donc, qu'on dise la vérité, à savoir, aller chercher de l'argent dans la poche des médecins, là, puis il n'y a personne qui va pleurer pour eux autres, et moi le premier. Je ne pleurerai pas. OK? Si j'étais en pratique, là, je ne pleurerais pas. Je serais fâché sur le principe. Mais ça fait longtemps que j'ai compris que ça, c'était pour régler le problème du déficit. Puis je vais te dire pourquoi. Elle est simple. Les médecins résidents, là, c'est des étudiants en médecine avancés. Ils viennent de signer une entente avec les paramètres de l'État. Pourquoi tout le monde qui est payé par le public aujourd'hui se fait offrir ou imposer ou négocier les paramètres de l'État, sauf un groupe? Peux-tu bien m'expliquer ça, là? Ben, moi, j'écoute ça, puis je regarde ça, puis, ben, coudonc, manifestement, il y a quelque chose de... Écoute, mais au point de vue de l'image, en terminant... Très mauvais. Les voir pacter le Centre Bell, puis tout ça, là, puis gueuler, puis toute l'affaire. Ben, gueuler. Non, mais au point de vue de l'image, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui regardent puis en disant c'est un peu indécent? Il y a des gens qui vont dire ça, c'est certain, puis il y a des chroniqueurs qui vont l'écrire aussi, mais moi, ce qui m'a impressionné hier, ça m'a impressionné. Je ne dis pas là, parce que moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis plus là-dedans, puis je n'irai pas là-dedans. Mais j'ai vu les photos, puis j'ai parlé à plein de gens qui étaient là. Mais ce qui est impressionnant, c'est, tu sais quoi? Et ça, c'est pas banal. Ça m'a impressionné. J'ai jamais vu autant de monde mobilisé comme ça. Ça, c'est une affaire. Mais la majorité du monde qui était là avant, grosso modo, en bas de 45 ans. Et la majorité, parce que c'est un état de fait aujourd'hui, c'était des femmes. Et j'ai vu à quel point les femmes médecins, ça c'est très rare, parce que les femmes médecins en général sont plus, disons, maternelles, là, sans être caricaturales, sont moins agressives que les gars. Et là, ils étaient pas de bonne humeur. Ça fait que là, écoute, là, on a une loi qui est très agressive, qui agresse les gens que l'on voulait qu'ils atteignent les plus hauts sommets, là, c'est-à-dire les femmes. Et c'est le cas en médecine, parce qu'au moment où on se parle, les facultés de médecine et la profession médicale est majoritairement féminine, et elles sont jeunes, et là, on vient les agresser. Moi, je dis au gouvernement, là, faites attention, parce que là, c'est pas des Gaétan Barrette là, qui sont dans la rue, là. C'est des femmes médecins
qui ont une compétence, qui en général sont indulgentes. Je peux dire en médecine, c'est comme ça, là. Ils sont plus minutieuses que les gars. Ils prennent plus leur temps que les gars. Ils sont plus culpabilisables que les gars. Et là, ils regardent ça et ils disent, bon, encore une fois, hein, on le sait, là, c'est prouvé, ça. Quand une profession, un métier, un secteur d'activité se féminise, il devient dévalorisé. Inquiète-toi pas, là. C'est pas moi qui le dis, c'est eux autres. Alors moi, là, quand je regarde la situation actuelle, je comprends toutes les critiques. Elles sont valables en grande partie, mais pas totalement. Et je termine là-dessus. Tiens, à un moment donné, tout le monde a sa valeur dans la société, là. Eux autres, ils défendent la leur. Je trouve que c'est normal. Puis je trouve pas qu'ils exagèrent dans ce qu'ils demandent. Et essentiellement, si on veut revenir à il y a 30 ans, il n'y a pas de problème, là. Je veux dire, tout le monde va vivre, là, puis il n'y a personne qui va se faire assassiner en arrivant dans un hôpital, là. Mais il en reste pas moins que ce qui va se passer, c'est qu'il y a moins de gens qui vont revenir, puis il y a des gens qui vont prendre leur retraite, et ça, c'est dommage, parce que au bout de la ligne, il va y avoir des problèmes d'accès. Merci beaucoup, Ça me fait Gaétan plaisir. Barrette. Merci, salut.